Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, traduit du grec par Frédéric Verviers. Livre 3. Non seulement la vie se consume chaque jour davantage et le sursis diminue, mais même si quelqu'un vivait plus longtemps, il n'est pas évident que son intelligence demeurerait suffisante pour appréhender les questions et la réflexion portant sur les choses divines et humaines. Car s'il devient gâteux, il disposera encore de la respiration, de la nutrition, de l'imagination, des instincts et des autres fonctions similaires. Mais il ne pourra plus rester maître de lui, ni respecter les règles morales, ni se défier des apparences, ni même déterminer s'il n'est pas temps de se retirer, ni adopter toute autre attitude nécessitant un raisonnement exercé. Donc, il faut se hâter, d'abord parce qu'on se rapproche à chaque instant de la mort, mais encore parce qu'avant la vie, on perd l'intelligence des choses et la capacité de se concentrer. Dans la nature, même l'accessoire peut avoir un certain charme. Prêtes-y attention. Par exemple, quand le boulanger cuit du pain, il se crevasse par endroits et ces craquelures imprévues réjouissent et mettent tout particulièrement en appétit. Les figues, tout à fait mûres, s'entr'ouvrent. L'approche de la pourriture donne aux olives laissées sur l'arbre une beauté spéciale. Il en va de même pour les épis penchés, le front plissé du lion, l'écume débordant du groin du sanglier, et bien d'autres détails. Pris séparément, ils sont loin de plaire, mais comme ils accompagnent les œuvres de la nature, ils leur apportent beauté et charme. Aussi, un esprit sensible et assez pénétrant pour comprendre ce qui se passe dans l'univers trouvera-t-il un agrément particulier à tout, même aux effets secondaires. Il verra les gueules béantes des fauves avec le même plaisir dans la réalité qu'en peinture et en sculpture. Son œil avisé saura apprécier aussi bien la force de l'âge et la maturité des vieux que le charme des enfants. Et bien d'autres choses semblables ne convaincront que l'homme vraiment familiarisé avec la nature et ses œuvres. Hippocrate, après avoir guéri nombre d'affections, mourut lui-même de maladie. Les Chaldéens, après avoir prédit la mort de bien des hommes, assumèrent à leur tour leur destin. Alexandre, Pompée et César, après la destruction de tant de villes entières et le massacre de milliers de cavaliers et de fantassins dans des batailles rangées, quittèrent eux aussi la vie. Héraclite, après tant de recherches sur l'embrasement final de l'univers, mourut rempli d'eau et enduit de boue. Les poux eurent raison de Démocrite et une autre sorte de vermine de Socrate. Et alors, tu t'es embarqué, tu as navigué, tu as accosté, débarque. Si c'est pour commencer une nouvelle vie, là non plus rien ne sera vide de Dieu. Si c'est pour entrer dans l'insensibilité, tu échapperas aux peines, au plaisir et à la soumission à une enveloppe d'autant plus vile que la partie qui lui est subordonnée lui est supérieure. L'une est intelligence et esprit, l'autre, boue et sang. Ne gaspille pas le temps qu'il te reste à vivre, à imaginer ce que font les autres, si cela n'apporte rien à la société. Car en imaginant ce que fait un tel, pourquoi il le fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il projette, tu t'empêches de faire autre chose, et ce genre de préoccupation te distrait de ta conscience. Donc, il faut chasser du cours de tes pensées ce qui est hasardeux et vain, et surtout ce qui est futile et méchant. Prends l'habitude de n'avoir que des idées telles que, si on te demandait brusquement « À quoi penses-tu ?», tu puisses répondre sans hésiter et en toute franchise à ceci ou à cela. Ainsi, d'emblée se manifestera ta nature simple, bienveillante, sociable, indifférente aux fantasmes liés au plaisir ou, en un mot, à la jouissance, imperméable à la jalousie, à l'envie, à la méfiance ou à toute autre passion dont tu rougirais d'avouer que ton âme est possédée. Un homme de cette trempe, qui s'efforce sans plus tarder de faire désormais partie de l'élite, est comme un prêtre et un ministre des dieux, et particulièrement de celui qui l'habite. Ce culte le rend pur de toute volupté, invulnérable à toute peine,
inaccessible à toute démesure, insensible à toute méchanceté, champion de la lutte la plus noble, celle qui combat toute passion, nourri de justice, profondément heureux de son sort et de son lot, jamais, sinon par nécessité impérieuse et dans l'intérêt commun, curieux de ce qu'un autre pourrait dire, faire ou penser. Il ne dépense son énergie qu'à la tâche qu'on lui a assignée et ne tourne son esprit que vers la trame de sa destinée. Il accomplit convenablement la première et est persuadé du bien fondé de la seconde. En effet, le lot qui échoue à chacun est à la fois déterminé et déterminant. Il se souvient aussi que tous les êtres raisonnables sont parents, que la nature humaine veut qu'on prenne soin de tous les hommes, qu'il ne faut pas attacher d'importance à l'opinion publique, mais seulement à ceux qui vivent conformément à la nature. Quant aux autres, ils ne cessent de se rappeler leur comportement chez eux et au dehors, nuit et jour, et qui ils fréquentent. Ils n'accordent aucune valeur aux louanges de tels individus qui ne sont pas contents d'eux-mêmes. N'agis pas à contre-cœur, ni de façon asociale, irréfléchie ou irrésolue. N'enjolive pas ta pensée, ne sois ni trop bavard ni trop entreprenant. Que le Dieu que tu as en toi commande à un homme, à un sage, à un citoyen, à un Romain, à un chef en règle avec lui-même, tel l'homme qui attendrait le signal de retraite, prêt à défaire ses liens avec la vie sans avoir besoin ni d'un serment, ni d'un témoin, tout en restant serein et en se passant très bien de l'aide et de la tranquillité procurée par autrui. Il s'agit d'être droit et non pas redressé. Si tu trouves dans la vie humaine une qualité supérieure à la justice, à la sincérité, à la sagesse, au courage et à une intelligence satisfaite d'elle-même quand elle te fait agir conformément à la raison ou de sa destinée, pour ce qui nous échoue indépendamment de notre volonté, tourne-toi de toute ton âme vers ce bien suprême que tu découvres et profites-en. Mais si rien ne t'apparaît supérieur à l'esprit qui t'habite, qui domine les instincts personnels, qui contrôle l'imagination, qui s'est arraché, comme disait Socrate, aux passions sensuelles, qui se soumet aux dieux et qui prend soin des hommes, si tu trouves tout le reste inférieur et plus vil, ne laisse place à rien d'autre. Car une fois séduit et corrompu, tu ne pourrais plus honorer plus que tout et sans relâche ce bien qui t'est propre, qui t'appartient. Il n'est pas permis, en effet, d'opposer au bien raisonnable et politique quoi que ce soit de contraire, comme par exemple la popularité, le pouvoir, la richesse ou les plaisirs. Toutes ces passions, même si elles semblent convenir un temps, soudain te domineront et te perdront. Toi, dis-je, choisis simplement et librement le bien suprême et tiens-toi à celui-là. Mais le bien suprême, c'est l'intérêt. Si c'est celui qui convient à ta partie raisonnable, observe-le, mais si c'est celui qui satisfait ta partie animale, dénonce-le et, sans orgueil, maintiens ton jugement. Mais veille seulement à faire cet examen avec sagacité. N'honore jamais comme étant de ton intérêt ce qui te forcera un jour à trahir ta foi, à abandonner ta pudeur, à haïr, à soupçonner, à maudire, à tromper, à désirer ce qui a besoin de murs et de rideaux. Car celui qui a privilégié son intelligence, son esprit et le culte de celui-ci ne fait pas de tragédie, ne gémit pas, n'a besoin ni de la solitude, ni de la foule, et surtout vit sans rechercher ni éviter quoi que ce soit. Savoir s'il disposera plus ou moins longtemps de son âme enveloppée d'un corps lui importe peu. En effet, s'il doit la quitter, il partira aussi simplement que pour une autre affaire permettant pudeur et décence. Toute sa vie, il aura seulement préservé sa pensée d'une altération impropre à un être raisonnable et sociable. Dans l'esprit de celui qui s'est châtié et purifié à fond, on ne saurait trouver aucune infection, aucune souillure, aucune plaie mal cicatrisée. Le destin n'emportera pas sa vie inachevée comme pour un acteur qui partirait avant la fin de la pièce et son dénouement. En outre, il n'a rien de servile, d'affecté, de dépendant, de détaché, de coupable ou de sournois.
cultive ta faculté de jugement. Tout en dépend afin que ta conscience ne conçoive plus d'opinions contraires à la nature et à la constitution d'un être raisonnable. Elle garantit la pondération, la sociabilité et la piété. Rejette donc tout le reste pour ne respecter que ces quelques principes, et souviens-toi encore que chacun ne vit que le présent fugace. Le reste, ou bien a déjà été vécu, ou bien est incertain. Infime est donc la vie de chacun. Infime la parcelle de terre qu'il occupe. Infime la plus longue renommée posthume transmise par des homoncules voués à une mort prochaine, ne se connaissant pas eux-mêmes, et encore moins l'homme mort depuis longtemps. Aux recommandations précédentes, ajoute encore celle-ci. Toujours définir et décrire l'objet que l'on imagine de façon à le voir distinctement, tel qu'il est par essence, à nu, en entier, sous toutes ses facettes, et à se dire en soi-même son nom et le nom des éléments dont il est composé et en lesquels il se résoudra. Car rien n'élève l'âme davantage que de pouvoir appréhender avec méthode et vérité chacun des objets que l'on rencontre dans la vie et de déterminer d'un seul coup d'œil à quel univers il appartient, quelle est sa fonction, quelle valeur il a par rapport à l'ensemble et à l'homme, citoyen de la cité suprême dont les autres cités sont un peu les maisons. Quelle est sa nature? De quels éléments il est composé? Quelle est son espérance de vie? Je parle toujours de l'objet à l'origine de l'image. Et quelles qualités il requiert, comme par exemple la douceur, le courage, la sincérité, la simplicité, l'autonomie, etc. C'est pourquoi il faut pouvoir dire à propos de chacun d'eux, ceci vient de Dieu, ceci de la trame des rencontres fortuites, ceci d'un de mes semblables, parents et associés. Certes, il ignore ce qui est pour lui conforme à la nature, mais comme moi je le sais, j'en use avec lui selon la loi naturelle de la société, avec bienveillance et justice, tout en visant pour les choses intermédiaires le juste mérite. Si tu accomplis le présent en suivant la droite raison avec zèle, énergie, bienveillance et sans préoccupation accessoire, si tu veilles à garder ta conscience pure, comme si tu devais déjà la rendre, si tu t'attaches à ne rien attendre, ni éluder, et si tu te contentes d'agir au moment présent, conformément à la nature et d'être sincère dans tous tes propos, tu vivras heureux. Personne ne pourra t'en empêcher. De même que les médecins ont toujours sous la main leurs instruments et ce qui est nécessaire pour les soins urgents, aie toujours à l'esprit tes principes pour comprendre les choses divines et humaines et pour accomplir la moindre action dans la conscience de leur lien réciproque. En effet, tu ne réussiras aucune action humaine sans la rapporter au divin et inversement. Cesse de t'égarer. Tu ne dois plus relire tes mémoires, ni l'histoire ancienne des Romains et des Grecs, ni les extraits des traités que tu as laissés pour tes vieux jours. Hâte-toi vers le but, abandonne les vains espoirs et, si tu te soucies un peu de toi-même, aide-toi, tant que c'est possible. On ne connaît pas tous l'essence des mots tels que voler, semer, acheter, vivre en paix, voir ce qu'il faut faire. Cela ne s'acquiert pas avec les yeux, mais avec un autre regard. Le corps, l'âme, l'intelligence. Au corps, les sensations. À l'âme, les impulsions. À l'intelligence, les principes. Être le jouet de son imagination arrive aussi au bétail. Être esclave de ses instincts, les bêtes sauvages, les hommes à moitié femmes, un Phalaris, un Néron le peuvent aussi. Prendre l'intelligence comme guide pour ce qui apparaît comme des devoirs est aussi le fait des impies, des traîtres inciviques et de ceux qui, porte close, se permettent n'importe quoi. Mais si tout le reste est commun aux êtres que je viens de citer, le propre de l'homme de bien
reste de chérir et d'accueillir de bon cœur la trame de sa destinée, de ne pas perturber en le mêlant à une foule d'images l'esprit qui l'habite, mais de veiller à ce qu'il reste paisible, obéisse bien à Dieu, ne mente pas et agisse conformément à la justice. Même si tous les hommes doutent qu'ils vivent simplement, modestement et joyeusement, il ne s'en prend à aucun d'eux et ne dévie pas du chemin menant au terme de la vie qu'il faut atteindre, pur, apaisé, libre et en accord spontané avec sa destinée.